Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur l'idéal, lâcher l'idéal. Tu sais, quand on parle de mourir à soi pour renaître de ses cendres, finalement, ce que j'ai compris, c'est que il y avait vraiment une invitation surtout à mourir à l'idéal. Alors, l'idéal de l'être, de la relation idéale, lâcher justement l'idéal, de la relation idéale, le job idéal, voilà, tout idéal en fait. Parce que finalement, l'idéal correspond, enfin, c'est quelque chose que notre ego a construit. C'est une construction de notre inconscient et qui est rattaché justement à l'inconscient collectif, à toutes les images en fait qu'on te balance dans la relation. C'est évidemment le prince charmant, c'est dans le travail, c'est bah, certainement, voilà, pour les jeunes par exemple, aujourd'hui l'idéal c'est les youtubeurs qui passent leur vie à se marrer et à gagner beaucoup d'argent. Alors je dis pas que c'est pas, c'est pas bien, c'est super en fait. Mais le risque finalement de d'avoir une vision trop arrêtée sur ce qu'on va vivre, c'est de s'empêcher finalement de recevoir et de vivre tout simplement dans l'instant présent. Et si j'en parle, eh ben, c'est que je me suis fait moi-même prendre au piège, notamment dans la relation, puisque voilà, j'ai rencontré un homme il y a quelques mois et waouh, ah ouais, ça a été l'idéal tout de suite, quelque chose d'extraordinaire, le truc, waouh, beaucoup d'intensité. Alors pour une THPI comme moi, waouh, évidemment, j'ai été super nourrie. Une connexion à tous les niveaux, spirituel, émotionnel, physique, mental, tout y était en fait. Et puis, bah, forcément, on est testé en fait dans les relations. Et puis, bah, on sait bien, hein, maintenant, en plus avec le Jenkins, je le vois encore plus, comment mes histoires, mon vécu de mon enfance va venir, on va dire, saboter aussi, en tous les cas, oui, déranger finalement enfin, challenger, j'ai envie de dire, la relation. Et, et ce qui s'est passé, ce qui devait se passer, se passa. La relation s'est arrêtée d'une manière assez violente, sachant que moi, dans ma clé d'attraction, donc du coup de ma relation amoureuse, il y a de la déception. Bah oui, et en effet, je le vois bien, à tous les coups, je suis déçue. Mais pourquoi je suis déçue? Parce que j'ai un idéal. Je suis déçue, on est toujours déçu par rapport à quelque chose que l'on projette. Et c'est ça aussi bah, que j'avais à transmuter, à transformer pour aller chercher justement le don de l'expansion. Et donc je suis restée comme ça pendant quelques semaines, bah, à me poser des tas de questions, à être dans ces sentiments de déception, de frustration, voilà, et d'incompréhension. Il y avait beaucoup d'incompréhension parce que malgré tout, je ne comprenais pas comment les choses avaient pu passer d'un truc super à tout d'un coup on arrête tout de manière aussi brutale. Et à la fois, j'étais super contente parce que pour une fois, je me suis pas laissée entraîner en fait dans cette spirale négative à me morfondre et à me culpabiliser, m'auto-flageller. Non, j'en ai même profité pour aller à ce stage de danse dont j'ai parlé sur cette chaîne et qui m'a vraiment reconnectée aussi à bah, quelque chose que je dois vraiment remettre dans ma vie. La danse fait vraiment partie de mes ressources et de quelque chose, je vois bien, que j'ai à transmettre en fait. Parce que bah, quand on est un THPI, quand on est un extraterrestre ou hypersensible, enfin peu importe le nom qu'on y donne, parce que j'aime pas ces étiquettes-là, mais ce qui est clair, c'est qu'on est quand même
très connecté à des énergies très très puissantes, des énergies christiques, des énergies galactiques. Et la danse, pour moi en tous les cas, alors je sais que pour d'autres ça va être le dessin, ça va être l'art de manière générale. Je pense que on a besoin quand on est en fait à ce taux vibratoire très haut, on a vraiment besoin de trouver un, un- un objet, j'ai envie de dire, une pratique qui te reconnecte. Alors, pour justement ne pas tomber dans le piège de dépendre de la relation, de la connexion à l'autre pour te remettre en fait sur ta bonne vibration en fait. Bref, tout étant dit, que voilà, j'étais un peu face à ce dilemme, à me dire, voilà, et puis je voyais bien qu'il y avait mon ego qui attendait que ce soit lui qui vienne. Bah là encore, hein, l'idéalisation du prince charmant qui vient me sauver, qui vient me réveiller, qui vient me demander pardon, qui reconnaît ses torts et ben j'ai attendu. Mais évidemment, il n'est pas venu. Alors il y a un moment donné où je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment toi? Et, hum, et moi, j'ai vraiment écouté très profondément. J'ai même fait un tirage de cartes pour aussi avoir un éclairage, ce que je fais souvent en fait. Et dans le tirage, j'utilise les cartes Point of View pour ça, parce qu'elles sont pas trop directives. Ce qui était très intéressant, c'était que dans ce que je... alors, il y a un très beau... tu vois, ça se présente comme ça, il y a des plateaux comme ça, et dans la relation, on tire 5 cartes. Qu'est-ce que j'apporte dans cette relation? Qu'est-ce que l'autre m'apporte dans la relation? Qu'est-ce qui fonctionne dans la relation? Et ça, c'était très beau parce qu'il y avait la conscience, donc ça, waouh, ok. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la relation? Et dans qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la relation, il y avait un interrupteur. Et donc, bah voilà, en tous les cas, moi, je l'ai compris comme étant, bah, c'est à moi de décider. C'est à moi de décider si je veux rallumer la lumière ou l'éteindre à jamais, en fait. Et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la relation? Je ne sais plus ce que c'était. C'était intéressant, mais c'était, je sais plus. Bref, en tous les cas, donc du coup, voilà, j'avais un éclairage et du coup, bah voilà, j'ai pris le risque et bah, comme je fais dans ces cas-là, en fait, j'ai été vraiment très reliée à mon cœur et j'ai exprimé que, ouais, j'avais bien évidemment peur d'être rejetée, mais que voilà, j'avais à cœur en fait de lui dire que j'étais toujours là et que j'avais pas envie en fait que la relation s'arrête. Et, et ce qui est super beau, c'est que bah lui aussi, il a mis son ego de côté et puis il m'a répondu qu'il était content de me lire et voilà. Et on a redémarré en fait la relation comme ça. Et, et ce qui est très beau et ce qui est très nouveau pour moi, c'est que bah, il a reconnu aussi, il a reconnu que il avait une fierté à la con, comme il dit. Et voilà. Mais c'est parce que moi, je suis arrivée aussi dans ma vulnérabilité que j'ai parlé en jeu, alors que je voyais bien que quand j'ai repris contact, j'avais envie en fait plutôt de parler de lui, etc. Mais là, je me suis vraiment rappelé les clés de la communication non violente. Je ne peux parler que de moi en fait. Et d'être dans ma vulnérabilité totale. Voilà, et je vois bien comment ça nous a fait grandir en fait. Aujourd'hui, la relation n'est plus la même. Elle a, comme on s'est partagé que finalement c'est comme si on était justement, on avait pris conscience que on était tous les deux dans une espèce d'idéalisation, comme des ados, tu vois, voilà, qui démarrent une relation avec plein d'idéaux.
Et que là, bah, le fait qu'il y ait eu cette coupure, ça nous a fait cheminer aussi chacun dans notre don, dans notre spécificité. Et on se retrouve bah, certainement encore plus ancré dans notre individualité. Et on a conscience qu'on est différent. Je pense qu'on a plus conscience qu'on est des êtres différents et que la communication est importante et que de veiller à être toujours dans le cœur. En tous les cas, voilà, il y a des prises de conscience et on a vraiment pris le temps et on prend le temps voilà, euh, comme de se réapprivoiser. Voilà. Et je trouve ça chouette. Voilà. Donc j'avais envie voilà, de partager parce que ce soit de la vie en elle-même, on a tellement d'idéaux de la vie, de qu'est-ce que ça doit être la vie avec tous les films que l'on voit. euh, et on va projeter en fait l'idéal de vie sur des exemples que l'on voit à l'extérieur. Mais la vie tu as ton propre chemin en fait à découvrir. Et c'est ça, la mort, mourir à soi, ce qui nous est vraiment proposé, invité, ce qu'on nous propose aujourd'hui, le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, c'est vraiment ça. C'est lâcher en fait à la fois lâcher la survie, parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte que jusqu'à présent, on était juste dans une survie, et à la fois bah d'incarner le rôle que la vie nous a donné, et que l'on a choisi en réalité. Mais ça, voilà, parfois, ça vient un petit peu plus tard. Et, et c'est exactement ce que je vois en fait dans cette relation. Bah oui, c'est clair que moi j'avais cet idéal d'une relation qui évite justement des ruptures comme ça, parce qu'avec ma blessure de l'abandon, c'est à chaque fois, c'est l'horreur en fait. Et j'avais cet idéal bah, que l'homme me comprenne, m'entende, voilà, tout ça. Et bah oui, sauf que bah non, la relation n'est pas idéale et à la fois elle l'est. Elle est parfaite. Elle est parfaite parce que elle est exactement celle que je dois vivre en fait pour continuer à veiller à ne pas m'enfermer en fait dans une relation. Et je vois bien comment euh, la relation s'est arrêtée et encore une fois, à un moment donné, elle nous a permis en fait Moi, voilà, je pense que si j'étais restée dans la relation, je ne serais pas allée à ce stage de danse. Et là, il y a quelque chose qui va pas en fait. Je dois pas m'oublier, je dois pas me déconnecter de mes besoins les plus puissants pour, euh, pour vivre la relation en fait. Le 2 ne doit pas, en tous les cas pour moi, hein, encore une fois, c'est ce que je partage juste ma vision, je ne dis pas que c'est la vision de tout le monde, mais euh, pour moi, rien ne doit être plus important que moi, que mes pulsions, mes envies. euh, et, et voilà, et d'ailleurs, c'est ça que je remarque, c'est que finalement, il y a plus d'écoute de la différence l'un envers l'autre, en fait. C'est comme si tout d'un coup, on devenait plus conscient que, bah oui, tu es différent et je dois t'accepter dans ta différence. Et je t'accepte dans ta différence. Alors que c'est comme si avant, il y avait toujours un espèce d'espoir de faire que l'autre soit comme moi. Et vice-versa, en fait. Et c'est là où ça fonctionne pas, en fait. Et puis c'est pas drôle d'avoir un miroir devant soi, ça n'a aucun intérêt et d'inclure l'autre. Et la danse, pour ça, est géniale parce que on inclut la différence et plus on inclut, eh bien plus on va vibrer sur la même fréquence. On va trouver une fréquence commune en fait. Et c'est exactement ce que je ressens en fait dans la relation. Et donc que ce soit pour la vie en elle-même, ton travail aussi.
on a, voilà, nos parents nous ont renvoyer une vision, un objectif du travail idéal où tu vas bien gagner ta vie selon d'où tu es, hein. Soit tu vas gagner bien ta vie, soit au contraire, bah non, la vie doit être dure, le travail, tu dois en chier. Et donc, alors que toi, bah non, tu es là justement pour faire avancer les choses, pour changer justement cet inconscient collectif. La notion d'idéalisation va être modifiée justement par ton expérience de la vie, des relations, de la, du travail en fait. D'ailleurs, Richard Rudd le dit bien, la prospérité n'est pas un travail que l'on va trouver, dans lequel on va se former, mais est un- un- la réalisation en fait de qui nous sommes. C'est la manifestation de qui nous sommes dans notre individualité qui va nous faire prospérer. Et, euh, et donc c'est ça qui est très beau d'ailleurs, c'est ça qui change tout. On n'est plus dans notre... on est dans notre, ouais, dans notre être avec tous nos potentiels et tout ce que nous avons justement accompli. Et ces transformations, euh, c'est parce que justement j'ai appris de la relation que je vais pouvoir aujourd'hui, enfin, demain, encore plus transmettre sur cette notion de relation. Mais j'ai fait l'expérience et moi, mon parcours, il passe vraiment par l'expérimentation. Et j'avais vraiment envie aussi de revenir sur cette notion de idéal de l'homme qui revient vers la femme. Et je suis convaincue, mais vraiment convaincue au fond de moi, que ça devait exactement se passer comme ça, que justement, j'avais à reprendre ce rôle d'initiatrice. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment vu dans la danse, à quel point je suis une initiatrice de plein de choses, en fait. Et même dans la relation, et il y a eu plus d'une fois où j'ai notamment une relation, j'ai eu une relation quand j'étais à Strasbourg qui était, bon, qui était hyper toxique, et ça, je l'ai compris plus tard, mais où la relation s'est coupée et je voulais vraiment qu'elle reste en fait. Mais là, c'était vraiment, c'était, ouais, c'était beaucoup de dépendance en fait. Et ça partait pas du bon endroit en fait. Et évidemment que là, bah, il y avait quand même cette peur de rejouer ça, de me planter, de me dire est-ce que je dois accepter la rupture et puis finalement faire confiance à la vie, que bah oui, elle doit s'arrêter. Et, euh, et puis, non, en fait, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas justement à passer à autre chose, en fait. Donc là, j'ai écouté vraiment très profondément à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai pris le risque, en fait, de revenir vers lui, pris le risque, évidemment, de me faire rejeter. Et pour justement, voilà, l'univers m'a dit, ça y est, non, là, tu es au bon endroit, en fait. Ça part du bon endroit, en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important. C'est que quand tu es plus dans l'ego, c'est plus l'ego, en fait. D'ailleurs, mon ego, il me disait, bah non, en fait, c'est encore une fois, c'est à lui. Il y avait il y avait une certaine fierté et puis une peur aussi, parce que il y a moi, je pense on a peur en vrai de l'intimité. C'est quelque chose qui, surtout quand on a fait un chemin d'individuation comme moi et comme lui aussi, bah, il y a peur de se perdre en fait dans la relation. Ça fait partie, oui, des peurs qu'on a à traverser et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi. Je pense que quelque part, il y a eu des peurs des peurs inconscientes, voilà, qui se sont manifestées. Et peur que ça marche, peur que ça peur justement que de souffrir. C'est toujours de ça, hein, dont on a toujours peur, hein, c'est la peur de la souffrance. Et, euh, et en réalité, bah, de ne pas se l'autoriser, c'est encore plus souffrant, donc c'est un peu con. Voilà. J'avais vraiment, ouais, je trouve que c'est beau justement bah, d'écouter ça, d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi, et de pouvoir faire l'expérience, parce que là vraiment,
Je trouve ça, moi je suis super touchée en fait de ce que l'on vit aujourd'hui, de cette reconnexion de cœur à cœur. Là, on est vraiment de cœur à cœur et c'est c'est comme un deuxième acte. C'est ok, bah, et d'accepter, bah ouais, la relation elle a dû s'arrêter pour nous faire pousser. C'est comme ça que je le vois en fait. On avait besoin en fait de grandir de manière individuelle grâce à ça. Euh, et puis voilà, chacun a accepté de mettre son ego de côté pour au service de la relation. Là, pour le coup, on est au service de quelque chose de bien plus grand. Et ce dont je prends conscience aussi, c'est que peut-être qu'au départ, on avait cette relation, ce rêve, en tous les cas, moi j'avais ce rêve de la relation, de ce couple sacré, euh, et il y avait déjà peut-être quelque chose de trop idéalisé par rapport à ça, mais qui n'était pas notre relation. Et là, bah, je commence à voir que si on avait à transmettre quelque chose par rapport à cette relation, c'est justement l'acceptation de notre différence et de pouvoir cheminer en fait bah, côte à côte, de se soutenir mutuellement en fait dans notre chemin sans forcer quoi que ce soit en fait. Il y a un moment donné, avant notre séparation, il y avait aussi une projection de travailler ensemble. Mais c'était pas du tout le moment en fait. Donc tu vois, à chaque fois, voilà, quand on force quelque chose, bah ça casse finalement le rythme. On casse un rythme, on casse une énergie qui est ok petit à petit en fait. On va là, moi je sens et c'est marrant ce matin j'ai tiré une carte qui était ralentir, mais ralentir pour mieux sentir en fait, être plus en conscience de ok qu'est-ce qui se passe en fait dans la relation, à quel moment je dois m'arrêter, à quel moment je peux rentrer, échanger. De sentir plus les peurs de l'autre, voilà, tout ça, d'être sur la même longueur d'onde, d'être plus présent. Et je crois vraiment que euh, la rupture nous a permis, l'un et l'autre, à être plus présents dans la relation. Et ça, c'est vraiment une clé. Parce qu'à partir du moment où tu es présent dans ta vie, dans ton couple, dans ton travail, eh bien, ça change tout. Tu es dans le juste rythme, tu ne projettes plus d'idéal, tu vis ton idéal à toi, tu vis ton chemin, tu vis ta destinée. Et il n'y a rien qui presse, en fait. On a tout le temps, on a toute une vie, en fait, pour se réaliser. Et là, waouh, il y a quelque chose qui se pose, qui est plus dans la précipitation et c'est juste. Et quand c'est juste, alors ça continue. La musique continue. Tu vois, c'est comme si la relation, à chaque niveau de notre vie, eh bien, il y avait à réharmoniser les choses. S'il y a des ruptures, c'est qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et il y a des moments où, bah oui, comme une musique, bah, il faut changer de morceau ou voilà ou ramener quelque chose de nouveau et c'est ok. Euh, et puis il y a des fois où bah ouais, il faut s'arrêter pour retrouver en fait une meilleure connexion. Voilà ce que j'avais à partager qui est, tu vois, quelque chose de très personnel, mais j'aime aussi bah, partager mes propres expériences, te faire un peu partager aussi bah, ce qui se passe en dehors de la vidéo et de partager bah, oui, ce que je traverse, parce que je sais aussi que ça va certainement résonner. Et donc, si tu as l'élan, si tu as l'envie bah, si tu as à cœur de partager comment ça vibre pour toi, qu'est-ce que toi tu vis dans tes relations? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Voilà, quel défi tu partages, pardon, quel défi tu traverses en fait au niveau relationnel? Bah, je serais vraiment très heureuse de vous lire, de te lire. À très bientôt.